Bien, c'est parti. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Eh bien, je suis bien content que vous puissiez prendre part à cette vidéoconférence. Et oui, eh bien, il y a eu une première diffusion à 19h30 et là, maintenant, j'envoie une seconde diffusion. Et oui, pour le bénéfice des auditeurs et auditrices qui ont manqué cette première diffusion-là. Je suis bien content que vous soyez là parce que, vous savez, lorsqu'on débute une année, eh bien souvent, on fait des remises en question. Hein? C'est le temps, ce qu'on appelle des résolutions et quelle est la blague qui circule depuis quelques années? Ben moi, j'ai pris la résolution de ne pas prendre de résolution parce que je sais que je vais avoir de la difficulté à tenir mes résolutions. Alors ça, c'est une blague si on l'entend de plus en plus, celle-là. Mais il reste que quand on débute une nouvelle année, que ce soit au début de l'année scolaire, au mois de septembre, que ce soit au début de l'année, comme cette année, 2021, que ce soit au début des vacances, on s'arrête et on se met à réfléchir et à chercher à avoir une vision de l'avenir, avoir de la clarté. Et cette rencontre d'aujourd'hui, de ce soir, eh bien, c'est justement pour amener une clarté dans le processus amoureux. Évidemment, lorsqu'on s'aime, on se dit, bien, écoutez, puisqu'on s'aime, on ne devrait avoir rien à remettre en question. Mais la vie n'est pas comme ça. On a besoin de clarté. Parfois, on sait qu'il y a un malaise, puis on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. On est capable d'identifier les symptômes du malaise. Bon, il y a des choses, c'est facile les symptômes du malaise. Il y a des choses qui me tapent sur les nerfs, il y a des choses qui me dérangent, des choses qui me déplaisent, il y a des choses qui me blessent, il y a des situations, des mots, des attitudes, parfois même des valeurs qui vont m'affecter dans la relation amoureuse. Mais ce ne sont que des symptômes. Alors, ce qu'on va voir et ce que j'espère aujourd'hui, c'est que cette présentation puisse contribuer à vous amener à vivre une réalité intéressante ou à avoir un reflet d'une réalité, que ça puisse vous amener à avoir des beaux points de repère et surtout, des éléments clés de discussion. Parce que c'est dans la communication que tout se passe et c'est dans la communication qu'on se comprend ou, justement, on a de la difficulté à se comprendre. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Ce que je veux vous rappeler que la dernière conférence, eh bien, s'intitulait « Comment se protéger des tensions transmises stressuellement ». Et pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que c'était l'an dernier, c'était à la fin de l'année dernière. Eh bien, on a parlé des tensions transmises stressuellement parce que, avec tout ce qu'on vit, avec tout ce qui touche le coronavirus et tout ce que ça implique, eh bien, ça amène des tensions supplémentaires parce qu'il y a la gestion de l'horaire, la gestion du travail, la gestion des enfants, etc. La gestion d'une nouvelle réalité, les restrictions sur le plan de la distanciation sociale, de l'isolement, etc. Ça amène son lot de stress. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Vous pouvez aller sur ériclantier.net ou sur ma page Facebook, Éric Lantier, coach spécialisé en intelligence genrée, et vous allez pouvoir visionner cette mini-conférence qui est disponible, évidemment, sur ces deux plateformes, soit sur ma page Facebook, Éric Lantier, coach spécialisé en intelligence genrée, ou sur ériclantier.net. Vous avez juste à aller sur la barre de recherche. Mais aujourd'hui, ce mois-ci, eh bien, je vais répondre à cette question principalement. Sommes-nous au même stade du processus amoureux? Et ça, c'est bien important parce que c'est ce qui va faire toute la différence. Je vous en ai parlé en introduction. Alors, je vous invite à embarquer avec moi, à me suivre. Et ce qui est important, moi, ce que je vais vous amener à suivre, c'est la devise de Saul de Tarse. Quelle est sa devise? Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon.
Et c'est ça qui est important. Quand je vais parler des distinctions entre hommes et femmes, parce qu'un coach en intelligence genrée, eh bien, apprend à distinguer ce qui différencie les hommes et les femmes. Évidemment, ce sont des généralités. Ça peut être, ça va vous rejoindre peut-être à 75 à 80 %, mais comme je vous dis, venez pour chercher ce que vous avez besoin, les outils que vous avez besoin. Donc, examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Et c'est ça qui va nous amener plus loin. Si on est attentif, si on est à l'écoute, à dire « Ah, ça m'éclaire. Ah, ça m'amène à réfléchir. Ah, ça me remet en question, mais c'est bon parce que je veux aller plus loin. » Et ce n'est pas moi qui va vous amener plus loin, c'est ce que vous allez retenir et ce que vous allez faire avec ce que vous allez retenir qui va vous amener plus loin. Alors, quand on est un couple, on n'est peut-être pas à la même étape parce que dans le processus amoureux, il y a l'attirance, il y a le doute, il y a l'exclusivité, il y a l'intimité, il y a les fiançailles qui nous préparent à un engagement. Et parfois, c'est pour ça que c'est décalé, mais parfois, on est encore peut-être, un est encore dans le mode attirance et l'autre est dans l'intimité. Alors, pourquoi on n'arrive pas aux fiançailles qui nous préparent à l'engagement? Bien, parfois, ça pourrait expliquer cette situation-là. Mais il y a d'autres éléments qui vont expliquer qu'est-ce qui fait que dans la relation amoureuse, eh bien, il y a un des membres du couple qui ne se sent pas prêt ou ne désire pas aller vers l'étape de l'engagement. L'engagement pour faire sa vie ensemble et dire, eh bien, on est unis, on est inséparables. Eh bien, pour commencer, eh bien, je veux vous mentionner qu'au niveau de l'attirance, il y a quatre types d'interactions. L'interaction physique. Donc, il y a des interactions physiques, mais qui sont engendrées par un désir. Donc, une attirance physique amène que ça va impliquer des interactions physiques. Une attirance émotionnelle va amener des interactions émotionnelles parce que ça engendre de l'affection. Les interactions intellectuelles, eh bien, c'est sûr qu'ils vont être engendrés par une attirance intellectuelle. Et c'est pour ça que ça suscite de l'intérêt. Et évidemment, l'attirance spirituelle va susciter des interactions spirituelles et ça donne naissance à de l'amour parce que ça touche quelque chose, ça touche une dimension qui nous amène à connecter sur nos valeurs, sur nos principes et également sur nos croyances. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'attirance, ces quatre types d'interactions sont impliqués dans l'attirance. Il y en a une qui est prédominante. Souvent, quand on est plus jeune, c'est l'attirance physique qui va amener un déclenchement, qui va faire en sorte « Oh, j'ai le goût de connaître cette personne-là, j'ai le goût d'aller plus loin, j'ai le goût de prendre un temps pour savoir c'est qui elle est cette personne-là. » Et ça devient important parce que c'est un peu un déclencheur. Maintenant, quand on vieillit, et je l'ai expérimenté, moi, quand on vieillit, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est important de se conserver pour l'autre, puis de bien paraître, puis de bien s'arranger, puis de se montrer à notre meilleur. Oui, pour moi, je pense que c'est important. Se négliger, ce n'est pas important. C'est dans le sens, se négliger, ce n'est pas une bonne chose. Ce qui est important, c'est de prendre soin de son corps du mieux qu'on peut, en mangeant, en ayant une saine alimentation, en faisant de l'exercice, etc. Maintenant, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Qu'est-ce qui arrive au début de l'année? Bon, là, à cause de toutes les mesures de confinement, on ne peut pas aller à la salle d'entraînement, mais règle générale, moi, je vais à la salle d'entraînement régulièrement avec mon épouse et à chaque mois de janvier et à chaque mois de septembre, c'est bondé. Février, ça descend, mars, ça descend. Même chose à l'automne. Octobre, ça descend. Mais janvier, ça remonte. Pourquoi? Parce qu'on est pavé de bonnes intentions et on désire améliorer notre sort. Et ça, c'est compréhensible. Maintenant, pourquoi je dis ça change en vieillissant? Bon, bien, moi, j'ai été veuf à la fin de ma quarantaine. Et mon épouse aussi, elle a été veuve à la fin de sa quarantaine. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On était deux jeunes veufs. Mais savez-vous quoi? On a appris. Elle a été 28 ans mariée. Moi, j'ai été tout près de 25 ans marié de vie commune. Évidemment,
on comprend ce que c'est vivre avec quelqu'un. Donc, il y a des éléments justement de l'attirance émotionnelle, intellectuelle et spirituelle qui jouent un rôle beaucoup plus important à ce moment-là. Donc, la dimension physique prend une place. Oui, c'est important qu'il y ait une certaine attirance. C'est important que l'autre puisse nous plaire. Mais si c'est le seul élément, c'est là que, évidemment, il peut y avoir, à un moment donné, une déception. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est important de comprendre tous ces enjeux-là parce que c'est ce qui va nous faire cheminer. Quand on parle d'attirance, qu'est-ce qui nous attire? Bien, premièrement, ça peut arriver qu'on est attiré par une personne, mais qu'il ne se passera rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché de contact, on n'a pas cherché à aller plus loin dans la relation. Ça s'est arrêté à l'attirance. Maintenant, ce qui est important, messieurs, c'est que vous puissiez comprendre que la recherche a démontré que les femmes aiment les hommes audacieux, qui prennent de l'initiative, qui prennent des risques, qui prennent le risque de l'aborder. Savez-vous, la recherche démontre que la majorité des femmes vont accepter un rendez-vous galant simplement parce qu'on lui a demandé. Il y a une curiosité. Et elle se dit, ben, je vais voir comment ça va se passer. Ou je vais y aller parce qu'il s'est montré intéressé, mais moi, je n'ai pas nécessairement d'intérêt. Mais le simple fait qu'un homme, par exemple, a abordé cette femme-là, a eu l'audace de lui demander, règle générale, elle va accepter. Maintenant, messieurs, il ne faut pas prendre un non comme un rejet. Et c'est souvent ça, la peur du rejet, la peur d'être humilié, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur. Il se peut qu'une femme vous dise non. Ce n'est pas parce que je vous dis que, règle générale, les femmes aiment les hommes audacieux que ça va marcher à tout coup. Maintenant, c'est ce qui freine des hommes. Il y a des hommes qui vont dire, ben moi, je vais attendre que ce soit une femme qui m'invite parce que j'ai tellement peur de me tromper. Mais là, vous vous mettez dans une position où est-ce que vous êtes moins attirant à ce moment-là. Et donc, vous tombez dans un cercle vicieux. Et là, ce n'est pas à votre avantage. Maintenant, il y a une façon d'être audacieux. Il y a une façon galante d'être audacieux, évidemment. Mais dites-vous que à chaque fois que vous allez risquer, vous allez développer l'art de demander. C'est ça que vous devez saisir au bon. L'autre aspect qui est important, c'est que si cette femme-là qui vous attire vous dit oui, on va aller au restaurant ensemble, on va aller au cinéma ensemble, eh bien, c'est important, premièrement, de vous pratiquer à lui sourire, de la regarder dans les yeux lorsqu'elle vous parle et de la complimenter lorsque vous observez quelque chose de beau, surtout concernant son apparence, et que ça soit fait d'une manière naturelle. Vous ne le faites pas parce que je viens de vous le dire, là, et ça ne doit pas être comme appris par cœur. Ah, je vais lui dire « Oh, que ta robe est belle ». Elle va le sentir si ce n'est pas naturel. Alors, c'est important que, mais vous gardez à l'esprit que pour elle, elle attend à voir est-ce que je suis attirante, est-ce que je lui plais? Maintenant, il y a une chose qui est importante là-dedans. Mesdames, il y a beaucoup de femmes qui se disent, lorsqu'elles ont passé une belle soirée, elles disent « Ah ben, je dois lui faire plaisir quand même. Il s'est donné, puis il a contribué à une belle soirée. Je ne peux pas juste le laisser comme ça. » Maintenant, il faut s'entendre. La recherche démontre que ce qu'un homme désire plus que tout lorsqu'il rencontre une femme qui l'a attiré, c'est qu'elle manifeste de l'appréciation pour cette soirée. Comment? Verbalement et par un sourire. Verbalement et physiquement. Par un sourire, par des yeux pétillants. En lui rappelant, en disant, on a passé une vraiment belle soirée. Ça a été agréable. Mais messieurs, pour qu'une femme vous dise ça, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'elle vous parle,
Il ne faut pas oublier qu'une femme est animée d'un principe qu'on appelle la réciprocité. Ce que nous, ce n'est pas notre force, la réciprocité, nous les hommes. Nous, les hommes, ce qu'on aime, c'est l'appréciation, qu'on soit reconnu. Alors, nous, on a l'impression qu'une femme va être satisfaite avec de l'appréciation. Oui, toutes les femmes aiment l'appréciation, mais elles aiment davantage la réciprocité. Je m'explique. Cette femme si séduisante a accepté ce rendez-vous galant, vous l'amenez au restaurant, c'est un bon restaurant. Et là, l'atmosphère se prête à se parler ou à apprendre à se connaître. On veut se découvrir. Qui est cette personne? Alors, elle vous pose des questions. Elle s'intéresse à vous. Et là, vous êtes, wow! Vous êtes comme charmé par le fait qu'elle vous pose une question, 2 questions, 3 questions, 4 questions, 5 questions, 6 questions. Et à la fin de la soirée, quand son ami la texte et lui demande « Et alors, comment ça a été? Puis, comment ça a été? » Tout. Elle va dire « C'était plate à mort. » Alors, vous allez dire « Ben voyons donc. Elle s'est intéressée à moi. » Ben oui. Mais chez les femmes, n'oubliez pas, c'est le principe de la réciprocité. C'est ça qui arrive. C'est que une femme, lorsqu'elle va prendre un café, un repas avec une amie, lorsqu'elle sort avec une amie pour parler, celle qui vit quelque chose de, je dirais peut-être de plus intense ou qui en a le plus sur le cœur va commencer par parler. Elle dit « Ah, j'ai besoin de parler. » Ça commence comme ça. Là, elle parle, l'autre l'écoute. OK. Et là, à la fin, bon, il y a des échanges. Et là, celle qui s'est ouvert le cœur va dire « Ah, ça me fait du bien de te parler. Et toi, qu'est-ce que tu vis de ce temps-ci? » Là, elle est soulagée, elle est disposée, elle est dispo pour l'autre parce qu'elle avait besoin de se sentir soutenue, de se sentir accueillie, qu'on la supporte, qu'on prenne soin d'elle. Alors, c'est la réciprocité. Je me suis ouvert le cœur, maintenant c'est à ton tour. Nous, les hommes, on n'est pas habitués comme ça. Donc, c'est important que vous êtes dans un souper, elle vous pose des questions. Après 3-4 questions, prenez la balle au bon, dites, bon, ouais, on pourra parler de moi davantage peut-être à un autre moment, mais là, j'aimerais ça moi aussi te connaître. Et là, vous lui posez sensiblement les mêmes questions qu'elle vous a posées parce que si ça l'intéresse de savoir qu'est-ce que vous aimez, bien, ça va l'intéresser que vous cherchiez à savoir ce qu'elle aime. Donc, ça, c'est important. Alors, si vous allez dans la réciprocité, si vous savez qu'une femme aime qu'on s'intéresse à elle, bien là, vous gagnez des points. Mesdames, si vous prenez conscience que ce qu'il recherche, c'est votre sourire, pourquoi? Parce qu'il se dit « Wow, j'ai réussi à lui faire plaisir. Donc, je suis à la hauteur de la situation. » N'oubliez pas, un homme pense en performance. Alors, vous, mesdames, c'est important de mettre votre côté positif, optimisme et même votre autonomie. Vous êtes capable de vous prendre en main. C'est là que vous devez mettre les choses en valeur. Pas d'une manière hypocrite, mais tout simplement, c'est un début de relation. Vous allez tranquillement vous dévoiler. Et on va le voir plus tard. Il y a une phase d'intimité. Ça sera là le temps. Parce que quand un homme recherche une relation sérieuse, c'est parce qu'il réalise qu'il a besoin de combler la vie de quelqu'un d'autre. Et il se dit, moi, j'ai besoin de sentir que je peux combler la vie de quelqu'un d'autre, pas juste la mienne. Alors, il se rend compte qu'il y a un vide dans sa vie. Et savez-vous quand est-ce que ce vide est comblé? Quand il sent qu'il a rendu sa femme heureuse. Et comment il détecte, comment il analyse, quel est le repère quand il la voit sourire? Ce qui attire un homme d'abord et avant tout, c'est le sourire, ensuite les yeux. Ce sont les premiers, parce que si les yeux sont pétillants, ça va attirer un homme. Une femme souriante, elle est très séduisante. Maintenant, à un moment donné, vous allez voir, il va se développer dans le couple
si ça continue, parce que si celui qui a invité cette charmante dame ou demoiselle s'est montré galant, à l'écoute, a usé de réciprocité, et si madame ou mademoiselle a manifesté de l'appréciation et continue à se rencontrer, à se voir, il se développe une routine, inévitablement. Des petits appels, des petits textos, ça peut être le matin, le soir, qu'est-ce que tu fais? Et là, bon, des fois, ils vont faire de l'exercice ensemble ou prendre des marches ensemble. Alors, il y a une routine qui s'installe. Mais maintenant, à un moment donné, l'homme va dire, wow, un instant, là, je suis en train de m'attacher. Alors, qu'est-ce qu'il fait un homme lorsqu'il s'attache? Il prend ses distances. Pourquoi? Et c'est là qu'est la phase d'incertitude. Et les hommes et les femmes ne vivent pas l'incertitude de la même façon. Un homme a besoin de vivre cette phase d'incertitude parce que la question qu'il se pose, c'est « Je suis toujours bien avec elle, mais si je ne suis pas avec elle, est-ce qu'elle me manque? » Et c'est là qu'il sait s'il est vraiment en amour ou pas. Mais lorsqu'il prend un certain recul ou il se montre un peu indépendant, parce que c'est quand même dans la nature de l'homme, à un moment donné, il y a une saturation d'intimité, il a besoin de son indépendance pour se ressourcer, faire le vide et redevenir disponible pour connecter intimement. Alors, mais ce que ça fait, c'est que les femmes le prennent personnel et elles se mettent à lui poser des questions pour essayer de le convaincre. Et là, leur doute, c'est est-ce que je compte pour lui? Est-ce que j'en fais assez? Et parce que lorsqu'une femme prend ses distances, c'est parce qu'elle veut s'éloigner. Progressivement, elle veut s'éloigner. Elle veut rompre. Alors, elle interprète que, oh, il est en train de s'éloigner. Il est en train de prendre ses distances. Qu'est-ce qu'une femme va faire? Je vais lui poser des questions. Je vais chercher à comprendre, à le convaincre. Je vais essayer de lui montrer que je tiens à lui parce qu'il est en train de s'éloigner. Je vais peut-être même en faire plus, etc. Mais ce n'est pas ça que l'homme a besoin. Parce que si un homme, au début de la relation, surtout après qu'il y a eu de belles connexions, puis il y a une complicité qui est en train de se développer, s'il prend un recul, c'est parce que, dans le fond, il recherche une relation authentique. Il veut savoir si est-ce que je vais m'ennuyer. Mais si elle est toujours, comme on dit en québécois, après lui, elle est toujours en train d'être derrière ses baskets, comme on dit en France, bien à ce moment-là, il va se sentir harcelé, il va se sentir qu'il n'y a pas d'espace, et là, il va vouloir rompre. Alors, c'est important, vous, mesdames, dans cette phase d'incertitude ou de doute, vous posez des questions sur le fait que est-ce qu'il est parfait? Certainement, vous allez dire non. Mais ce qui est important, c'est de ne pas voir comment vous pouvez le rendre parfait, parce que souvent, les femmes vont se poser dans cette phase de doute, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le rendre parfait ou le rendre comme je voudrais qu'il soit? Et ça, ce n'est pas une bonne question parce que, un homme n'aime pas qu'on tente de le changer. Un homme, on ne peut pas le changer, il va demeurer ce qu'il est. Il peut s'ajuster, il peut maturer sur certains détails, il peut prendre conscience de certains de vos besoins, mais sa personnalité, elle ne changera pas. Donc, vous devez apprendre à l'accepter comme il est. Quand je dis accepter comme il est, ça ne veut pas dire qu'il doit vous manquer de respect et il doit vous crier après, il doit être violent, dire non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est au niveau de sa personnalité. Quelqu'un, par exemple, qui est lent va toujours être lent. Quelqu'un qui est rapide va toujours être rapide. Quelqu'un qui est fusionnel, ben, qui veut toujours être collé, ben, ça va être difficile de vivre un espace solitaire, etc. Donc, mais c'est de savoir, est-ce que je suis capable de composer avec ces réalités-là? Est-ce qu'il y a suffisamment de bons éléments qui fait que j'ai le goût de poursuivre, j'ai le goût de le connaître? Est-ce que je me sens écouté? Est-ce que je me sens accueilli?
lorsque je lui dis quelque chose, par exemple, s'il veut m'interrompre, puis je lui dis hey, attends, j'ai juste d'autres points à dire, puis tu pourras intervenir après, je veux juste finir. Est-ce qu'il prend personnel? Est-ce qu'il prend mal, etc. Donc, c'est important dans votre phase de doute, de questionnement, de voir si sa personne vous convient et de voir où est-ce que sont vos zones d'attirance. Est-ce que vous êtes attiré seulement physiquement? Est-ce qu'il y a de l'attirance émotionnelle? Est-ce qu'il y a de l'attirance intellectuelle? Est-ce qu'il y a de l'attirance spirituelle? Alors ça va vous donner des bons indicateurs. Et c'est important pour vous, messieurs, de ce que vous puissiez faire sentir à votre conjointe dans cette phase d'attirance-là, qu'elle est le sujet de votre préoccupation. Ce qui veut dire que, parce que nous, les hommes, on est très occupés avec nos responsabilités, spécialement au niveau du travail. L'impact qu'on peut avoir socialement, soit au niveau du travail ou auprès de nos amis, et ce qui fait en sorte que notre épouse peut devenir, ou notre conjointe, notre partenaire, une des priorités. Mais ce qu'elle a besoin de sentir, c'est que c'est la priorité. Ça fait toute la différence. Donc, c'est pour ça que même si vous êtes bien occupé, de la texter durant la journée, de dire « je pense à toi, je t'aime, j'ai hâte de rentrer à la maison », c'est important. Parce que ça peut prendre 5 secondes d'écrire ça, bien, ça montre que vous pensez à elle au travers de tout ce que vous avez. Elle a une place importante, primordiale. Elle est en haut de la liste et non pas dans le milieu ou dans le bas de la liste. Alors, mais ce qui est important, c'est de comprendre quelque chose. C'est qu'il est impossible de trouver l'âme sœur si on ne parvient pas à s'ouvrir le cœur. Et c'est là que si une femme détecte qu'elle peut s'ouvrir le cœur, qu'elle se sent à l'aise de s'ouvrir le cœur, même si peut-être parfois son partenaire est malhabile ou tente de lui donner des conseils, des suggestions ou des solutions, puis elle n'aime pas ça, mais elle voit son cœur, bien là, à ce moment-là, il y a possibilité d'entrer dans cette nouvelle phase-là, cette phase d'exclusivité. Parce qu'il est impossible de trouver l'âme sœur si on ne parvient pas à s'ouvrir le cœur. Ça, c'est fondamental. Puis, c'est pour ça que dans cette phase d'exclusivité, c'est là qu'on va dire, il y a une expression aussi au Québec qui dit, là, on sort ensemble. D'accord? C'est là que ça devient officiellement notre conjointe ou notre conjoint. Alors, on sort ensemble. Des fois, ça peut être planifié parce que des fois, on veut l'officialiser lors d'une fête, lors d'un événement, lors d'un souper de famille. Ah, je vais t'inviter. Ou il y a une fête avec des amis. On dit, OK, à ce moment-là, on va l'annoncer. Oui, on sort ensemble. On veut poursuivre cette aventure-là. On veut apprendre à se connaître. Donc, ça se passe de différentes façons, mais souvent, il y a quelque chose qui déclenche, qui officialise la relation. Si ce n'est pas socialement, bien, ensemble, c'est là qu'on va se dire, ben, sais-tu quoi, je t'aime. Puis que l'autre va dire, oui, moi aussi, je t'aime. Puis que là, il va avoir un câlin, on va se serrer dans les bras. Alors, c'est là que ça devient mon âme sœur. Je ne peux pas me passer de lui, je ne peux pas me passer d'elle. C'est là qu'il est important de nourrir le romantisme par des petites attentions. Et il y a un piège pour l'homme, c'est de se relâcher au niveau des attentions du romantisme. Parce que chaque douceur pour une femme compte. Ça n'a pas besoin d'être la grosse affaire. C'est évidemment que vous pouvez faire plaisir à votre conjointe, votre épouse. Si, par exemple, vous lui payez un voyage. Mais pensez pas qu'en lui payant un voyage, vous allez être bon pendant 6 mois. En d'autres mots, je vais avoir la paix, j'ai donné un voyage. Donc, ça vaut bien pour 6 mois d'attention. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est une attention. Alors, c'est pour ça que c'est important de connaître les langages d'amour. C'est vraiment important, ça. Alors, quand vous êtes dans la phase d'exclusivité, c'est là que vous sortez officiellement ensemble et c'est là qu'il est important de découvrir les langages d'amour. Et vous allez voir, je vais vous mettre à l'écran deux références importantes
par rapport au langage d'amour ici. Voyez-vous ici, vous le voyez, oui, c'est ça. Gary Chapman, il y a un lien ici qui est présent et vous avez aussi Judson Swinehart qui a publié un questionnaire pour identifier quels sont nos langages d'amour. Donc, vous allez sur le premier, ça va vous démontrer votre principal et le deuxième, c'est comme lequel est le plus fort et lequel est le plus faible, va les mettre un peu en hiérarchie si on veut. Alors, ça, c'est intéressant parce que connaître les langages d'amour nous aide à mieux connecter dans cette phase d'exclusivité. Mais pas juste pour cette phase d'exclusivité, mais aussi pour entretenir, parce que plus qu'on connaît le langage d'amour de l'un, eh bien, et l'autre connaît notre langage d'amour, bien, c'est là qu'on connecte, parce que c'est là, il y a des langages d'amour qui ont plus de poids, qui ont plus d'impact, qui sont plus significatifs les uns que les autres. Et c'est pour ça que je vais les passer rapidement parce que j'en parle quand même régulièrement sous différentes formes, dans différentes capsules. Mais il reste que néanmoins, par exemple, le mot d'encouragement, c'est un langage d'amour qui est important. Où est-ce qu'on valorise par nos paroles? Où est-ce qu'on manifeste par nos paroles comment on peut avoir de l'impact parce que on exprime une reconnaissance, on met une valorisation à ce moment-là. Et ce que ça produit, eh bien, ça produit un effet extrêmement positif chez l'autre parce qu'il se sent rejoint, il se sent aimé, il sent qu'il y a de l'impact dans ce qui est dit parce que les mots d'encouragement, c'est qu'on a détecté sa personne, sa personnalité, on a détecté ce qu'il est et on le complimente, on l'édifie verbalement. Il y a aussi les actes de service, donc une petite attention, ça peut être de préparer le repas de l'autre, ce qu'on appelle son lunch, son dîner la veille par surprise. Ça peut être un petit cadeau qu'on fait spontanément pour manifester de la douceur. Ça peut être passer du temps de qualité où est-ce qu'on est tout là pour l'autre et on l'écoute attentivement et on manifeste qu'on est là pour l'autre et on est disponible. Ça peut être par le toucher, par exemple, la proximité physique, donc caresser, frotter, masser, etc. Donc, ça aide à poursuivre le romantisme et ça aide justement à aller en profondeur. Et ça nous encourage quand on est connecté sur les besoins de l'autre, eh bien, l'autre, notre partenaire, se sent aimé. C'est important, même s'il y a un langage d'amour qui est les mots d'encouragement, les hommes ont besoin de sentir, d'avoir un retour par un sourire, par un remerciement, sentir qu'il y a une appréciation. Sinon, ce qui arrive, c'est qu'un homme cesse de se donner dans la relation, dans le romantisme, parce qu'il se dit ça ne produit rien, ça ne produit pas de résultat. Et ce qui est important, c'est que ça arrive des fois, mesdames, que les hommes sont moins sensibles aux détails et ne sont pas toujours à la hauteur. Par exemple, ils vont organiser un repas d'amoureux, ils vont choisir un restaurant qui est trop éclairé. Alors, le danger, c'est que l'homme dise « Puis, as-tu aimé ton repas? » Parce que lui, il attend l'appréciation. Et de dire « Oui, c'était bien, mais moi, je ne veux plus revenir ici parce que c'était trop éclairé. » Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « c'est ça, je ne l'ai jamais l'affaire, c'est jamais correct. » Donc, il se décourage. Il ne devrait pas, mais arrêter là-dessus, mais il se décourage. Donc, ce qui est important, c'est d'aller plutôt de cette façon-là, c'est dire « Ah, merci. » De manifester une appréciation pour l'intention et les efforts. « Ah, merci, ça me fait du bien, je suis tellement content. » Et quand vous avez un besoin, mesdames, c'est important de l'exprimer comme un désir, comme un souhait, et non pas comme une exigence ou comme une condition. Tu sais, en disant « Ah, on ne sort jamais, on est toujours enfermé dans la maison. » Dire « Ah, sais-tu qu'est-ce qui me ferait du bien? » Un homme comprend ça parce qu'il dit « Ah, qu'est-ce qui lui ferait du bien? Sais-tu qu'est-ce qui me ferait plaisir? Sais-tu qu'est-ce qui me ferait chaud au cœur? C'est que bientôt, on puisse aller au restaurant. » Ah oui, OK. Et là,
Lui, il choisit un restaurant, vous amène, il oublie un détail, par exemple, ou il vous amène dans un restaurant qui n'est pas éclairé. Bien, plutôt que de lui dire et qui est trop éclairé, plutôt que de lui reprocher ce qui n'a pas été, remerciez-le pour ses efforts. Et la prochaine fois, quand vous allez manifester le même désir, le même souhait, dire, sais-tu, ce qui me ferait chaud au cœur, Patrick, c'est qu'on aille souper au restaurant, mais tu sais, dans un restaurant qui les lumières sont tamisées, puis ça fait une atmosphère. Ah, ça, j'aimerais tellement ça. Alors là, s'il le fait, vous manifestez de l'appréciation parce qu'il vous a écouté. Alors, ça va l'encourager à se donner. Et ça va faire toute la différence parce que plus il va se sentir apprécié, plus il va vouloir se donner. Et ça, c'est sine qua non parce qu'un homme, règle générale, je ne dis pas à 100%, mais règle générale, lorsqu'un homme lance la serviette, c'est que lui, dans sa tête, sa posture intellectuelle, sa réflexion, c'est peu importe ce que je fais, c'est pas apprécié, ça ne la fait pas sourire, ça ne la rend pas heureuse, je n'arrive pas à la combler. Donc, pourquoi faire des efforts? De toute façon, ça va être le même résultat. À la fin, je vais finir par pas n'avoir fait assez, etc. Par contre, si vous voulez entrer dans une phase d'intimité, et c'est là souvent que ça joue. Quand je dis est-ce qu'on est à la même phase, au même niveau dans le processus amoureux, c'est dans le processus d'intimité. Si, par exemple, on ne se sent pas bien écouté en tant que femme, si on sent que si notre conjoint nous interrompt, nous amène toujours des solutions, cherche à avoir raison, n'est pas capable d'identifier l'émotion qu'on communique, mais reste accroché sur les mots, évidemment, ça va être plus difficile d'entrer dans l'intimité. Si un homme, comme je disais tout à l'heure, ne sent pas qu'il est apprécié ou ce qu'il fait est apprécié, bien à ce moment-là, ce que ça va produire, bien, inévitablement, il va lancer la serviette, comme j'ai mentionné. Donc, c'est ce qui fait que dans toutes ces choses, on a besoin de ces principes-là, on a besoin de saisir que l'intelligence genrée vient à notre secours dans ce sens que l'intelligence genrée, ce que ça fait, de comprendre les distinctions entre les hommes et les femmes, ça fait en sorte qu'on peut rentrer dans une meilleure intimité, une intimité plus riche, une intimité plus sécurisante. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on cherche à se sécuriser plutôt qu'à être en sécurité. C'est quoi la différence? Je cherche à me sécuriser, donc je me ferme, je me tais, je ne m'exprime pas parce que je ne me sens pas accueilli. Mais si je suis en sécurité, je suis capable d'être vulnérable, je suis capable d'être moi-même. Mais pour ça, il faut avoir appris à apprivoiser l'autre. Et pour l'apprivoiser, il faut aller sur son terrain, inévitablement. Ce n'est pas en lui exigeant d'être sur notre terrain qu'il va justement contribuer à ce que cette intimité puisse s'agrandir. Et donc, c'est important dans cette phase d'intimité-là de continuer à voir quelles sont les dimensions qui m'attirent le plus chez l'autre. Parce qu'au début, c'était peut-être l'attirance physique, mais est-ce que sur le plan émotionnel, on a grandi en intimité? Est-ce que sur le plan intellectuel, on a grandi en intimité? Est-ce que sur le plan spirituel, lorsqu'on parle de valeurs et de croyances, est-ce qu'on a grandi en intimité? Ça ne veut pas dire qu'on a grandi en intimité d'une manière équivalente dans toutes les sphères, mais c'est important qu'en dehors de la sphère physique, parce que ça engendre le désir puis l'excitation, mais qu'en dehors de ça, on puisse grandir au moins dans une des trois autres sphères. Parce que, justement, puisqu'on est attiré l'un par l'autre, évidemment, la dimension physique engendre le désir et l'excitation, et même l'excitation sexuelle. Et si on se consacre uniquement à l'excitation, le désir, l'attirance physique, et qu'on oublie les autres, mais l'intimité émotionnelle, intellectuelle et spirituelle ne se développe pas suffisamment. C'est important de chercher à rentrer dans cette intimité-là émotionnelle qui engendre l'affection, la tendresse, la conscience, la confiance également.
de développer davantage justement l'intimité sur le plan intellectuel pour ouvrir nos cœurs et manifester du respect à l'opinion de l'autre, apprécier comment il pense, apprendre à connaître l'autre et évidemment la dimension spirituelle qui donne naissance à de l'amour parce qu'on apprend à connecter, on connecte avec les valeurs et les croyances de l'autre. Et quand on a justement développé une intimité, une certaine intimité dans les 4 phases, évidemment 3, c'est très bon, mais puis ça ne veut pas dire que dans les 4 phases, elles sont toutes fortes, là. Il y en a toujours une plus faible que l'autre, c'est sûr. Puis même dans les deux, par exemple, physique, émotionnel, intellectuel, spirituel, c'est pas toujours la même. Ils ne sont pas toujours dans le même ordre pour les deux, mais on se rejoint à un moment donné. Nos 2 premières, on se rejoint. Mais ce que je suis en train de dire, c'est d'en discuter, c'est d'en parler, c'est de chercher à comprendre l'autre dans ces 4 sphères-là, pas juste dans la sphère physique, émotionnelle. Alors, c'est aussi intellectuel. Puis des fois, on peut connecter très fort émotionnellement, puis intellectuellement un peu moins. Mais est-ce qu'il y a un respect dans la différence? Est-ce qu'il y a une absence de mépris à ce moment-là? Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que dans l'intimité, même si on est différent, même si nos besoins diffèrent, est-ce qu'il y a un accueil? Est-ce qu'il y a un respect? Est-ce qu'on se soutient mutuellement ou ça devient une zone de tension? Et c'est pour ça que dans ces dimensions-là, souvent, c'est dans ces aspects-là que même après, une fois qu'on est engagé, une fois qu'on est marié, c'est souvent dans une de ces 4 sphères-là qu'on a besoin d'un regard externe pour interpréter le besoin puis communiquer dans le langage de l'autre à l'autre pour comprendre et connecter. Parce que des fois, c'est tout simplement une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation, une mauvaise connexion dans les intentions de l'autre qui fait qu'on a un conflit de communication. Et c'est pour ça qu'un regard externe peut jouer un rôle très déterminant dans la suite des choses. Mais quand on se rejoint passablement, que l'homme, par exemple, ne banalise pas le ressenti de sa conjointe et que sa conjointe lui manifeste l'appréciation, qui lui montre qu'il est capable, oui, de la rendre heureuse, eh bien, à ce moment-là, souvent, on est prêt à passer à l'autre étape, à s'engager. Donc, on arrive à la phase du processus qu'on appelle les fiançailles. Et pourquoi c'est important, les fiançailles? C'est parce que les fiançailles, c'est un rituel. Hein? C'est là que c'est un rituel. Et au travers de ce rituel-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que oui, on a officialisé qu'on est un couple dans la phase, par exemple, d'exclusivité. Donc, on s'est réservé pour être un couple. Mais là, oui, on est un couple, mais on veut s'engager à aller plus loin. On veut s'engager à être inséparables. Et c'est là que ça fait toute une différence parce que les fiançailles, c'est vraiment la préparation au mariage. Et dans cette préparation au mariage, ce qui est important de considérer, eh bien, c'est qu'il y a certains hommes qui ne se rendront pas là. Hein? Et c'est pour ça que, est-ce que l'homme, le conjoint, sent qu'il y a un espace où est-ce qu'il peut être ce qu'il est? Souvent, les femmes disent « J'ai besoin de me sentir comprise par mon partenaire. J'ai besoin qu'il comprenne l'émotion qui m'habite, puis qu'est-ce que je communique comme émotion. » Qui arrête d'essayer d'avoir raison puis de me reprendre sur mes mots. Mais un homme, ce qu'il a besoin, c'est de se sentir accepté. Et souvent, ce qui amène un homme à être lent à s'engager, il y a 3 raisons fondamentales. Il y en a plus que ça, puis il y a différents contextes, mais si on part des généralités, puis dans le temps qu'on dispose, on va au minimum, mais ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent être libres de passer de l'intimité à l'indépendance. Les hommes sont comme des élastiques. Les femmes sont comme des vagues. Et les femmes ont besoin, dans cette phase d'intimité, de sentir qu'ils
ils sont là dans le creux de vague, ils peuvent la soutenir à ce moment-là. Et quand elle se sent soutenue, elle se sent écoutée, elle se sent comprise, elle va remonter. Il n'y a pas besoin de lui donner des solutions ou essayer de la réparer. Mais un homme, c'est comme un élastique. Quand il est saturé sur le plan de l'intimité, il a besoin de se retirer, soit pour faire le vide, soit pour faire le plein. Et là, il va revenir, puis il va désirer, il va avoir hâte de revenir puis de connecter en intimité parce qu'il en a besoin. Donc, ce besoin de passer de l'intimité à l'indépendance, s'il sent qu'il va le perdre ou qu'il ne l'aura pas librement une fois qu'il va s'unir, qu'il va, par exemple, cohabiter avec sa partenaire, une fois marié, eh bien, il ne voudra pas s'engager. Parce que ça arrive souvent que soit des hommes sont chez leurs parents, sont avec des colocs ou sont tout seuls. Puis là, ils sont bien. Tant qu'on sort ensemble, on a chacun nos espaces. Mais là, d'après ça, d'aller vivre ensemble, oh, c'est toute une autre histoire, là. Est-ce que je vais perdre justement ce passage de l'intimité à l'indépendance? Est-ce que ça va être accepté, ça? Ou par exemple, une femme qui est très critique, mais qui ne manifeste pas beaucoup d'appréciation par un sourire, par des mots d'encouragement, par une appréciation verbale, ou un homme qui ne sent pas qu'elle a confiance en lui. Et donc, il ne voudra pas s'engager non plus dans une relation. Maintenant, il y a des femmes non plus qu'ils vont vouloir cesser la relation parce qu'ils sentent que soit l'homme est immature, qui n'est pas responsable, etc. Mais lorsque les deux ont quand même une certaine maturité, sont prêts à vivre ensemble, puis évidemment, vont vivre des hauts et des bas, comme tous les couples. Mais c'est important ce temps-là de fiançailles parce que, premièrement, toutes les femmes se souviennent de quelle façon leur partenaire leur a fait la grande demande. Veux-tu m'épouser? Veux-tu être mon épouse? J'aimerais que tu sois ma femme, etc. Vous arrivez dans un souper, faites un tour de table. Et puis, toi, Jeannette, comment ils vont te demander en mariage, etc. Et vous allez voir certainement qu'on va en rire un coup parce que ça ne s'est pas toujours présenté comme on aurait voulu, mais il reste que néanmoins, ou d'autres, vous allez vous mettre à pleurer, ça va être tellement touchant. C'est un moment, les fiançailles, où est-ce qu'on a un souvenir. Pourquoi? Parce que on est en train de se préparer à l'engagement, à vivre ensemble, à rester unis, à être là l'un pour l'autre, dans la santé, dans la maladie, dans le bonheur, dans la tristesse, dans la disette, dans l'abondance, etc. Et donc, c'est un engagement qui est sérieux. Et la préparation à ça, parce que ça commence par une fête, par une célébration, et cette union se fait devant témoins, elle est officialisée, elle a même une valeur légale. Ce temps de préparation, c'est important qu'il ne soit pas trop intense, pas trop chargé, parce qu'il y a beaucoup de détails, surtout à notre époque, au 21e siècle, avec les technologies, tout ça, et tout ce qu'on peut faire et vivre dans un mariage et tout ce que ça peut coûter. Donc, c'est important de prendre le temps puis d'avoir une préparation au mariage qui fait que si ça nous absorbe trop, puis on n'a pas le temps de juste aller marcher ensemble sur le bord de l'eau, on n'a pas le temps de s'amuser, on n'a pas le temps de rire pendant ces quelques semaines avant ou quelques mois avant qu'on se marie, bien, c'est sûr que cette période de fiançailles n'aura pas le même impact parce que c'est ce moment-là où est-ce que, à partir du moment qu'on s'est dit oui, on va faire notre vie ensemble, puis on se prépare à cette cérémonie qui va officialiser notre union, c'est un temps qu'on doit protéger, qui est important pour qu'il y ait des souvenirs, pour que quand les crises vont arriver, on puisse passer au travers et justement avoir de bons souvenirs. Ce qui est important en conclusion, c'est qu'une femme a besoin qu'on se préoccupe d'elle, qu'elle se sente importante, qu'elle fasse partie de nos meilleurs plans, qu'elle soit en haut de la liste, qu'on se préoccupe de son bien-être, qu'elle sente son unicité, qu'elle est unique et qu'on respecte certains rituels amoureux, qu'on cherche à toucher son cœur. Les hommes ont besoin que les femmes, leur conjoint partagent aux autres ses succès, ont besoin de se sentir accepté, qu'on a confiance en lui, qu'on est content de lui, qu'on est fier de lui. Et
il a besoin aussi de sentir qu'il est pardonné quand il demande pardon. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que moi, il y a un livre que j'ai trouvé très intéressant et c'est de ce livre-là que je me suis inspiré pour la communication de ce soir. Et c'est Mars et Vénus se rencontrent. Et ce livre-là est très important, savez-vous, pas simplement parce que je l'ai utilisé pour le fondement de la, disons, pour les, comment dirais-je, pour les repères, les principes qui ont été communiqués ce soir, mais quand Nathalie et moi, justement, on était ensemble, puis on était fiancés, eh bien, on a lu. On avait chacun une copie de ce livre, on lisait, puis on partageait sur les principes, parce que ce sont des principes puissants, ce sont des principes qu'on retrouve dans ce livre-là, qui va amener une union, une solidité à notre union, parce que ça nous pousse vers l'intimité, ça nous pousse vers je dirais, une communion cœur à cœur. Ça, c'est clair, c'est très clair là-dessus. Donc, ce que je vous invite, si vous désirez justement faire le point, où est-ce qu'on se situe dans notre relation amoureuse? Eh bien, il y a un premier pas à faire. Moi, ce que je vous invite, c'est de faire un premier pas, d'oser faire un pas. Et ce pas-là, ça ne vous coûte rien, ça vous demande simplement un peu de temps. Ce que ça vous demande, là, c'est de m'écrire et je vais vous donner mon courriel dans quelques instants. M'écrire à Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que je vais vous envoyer un questionnaire qui va vous aider à faire le point, à mettre de la clarté sur votre relation et vos besoins. Et ça, vous allez dire, ben oui, mais un questionnaire va faire le point. Oui, absolument. Parce que quand on arrive, par exemple, à un certain moment dans notre relation amoureuse, on détecte qu'il y a quelque chose qui, comment dirais-je, on détecte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ressent, il y a comme soit un vide ou un trop. Hein? Il y a soit un vide ou un trop qui se passe ou même un mélange de plusieurs choses. Et souvent, on est capable d'identifier les symptômes, mais on n'est pas en mesure de savoir comment on peut changer la dynamique. Et tout simplement, parfois, en mettant sur papier, puis en réalisant, puis en mettant de la clarté sur nos besoins, puis nos priorités et nos valeurs, eh bien, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence dans le processus amoureux. Et c'est pour ça que moi, je vous invite à m'écrire pour que je puisse vous envoyer un questionnaire gratuit et que ça vous amène à prendre conscience de votre réalité. Parce qu'à quoi je comparerais ça? Eh bien, je comparerais ça à comment dirais-je, quand vous allez dans un centre d'achat, par exemple. Moi, vous n'êtes peut-être pas comme moi, mais vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer. Moi, c'est quelque chose qui me caractérise. Quand je vais dans un centre d'achat et je ne me souviens pas où se situe la boutique, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais voir le panneau qui est à l'entrée. Et qu'est-ce que ça dit sur le panneau? Ça dit, par exemple, que vous êtes ici. Et là, à partir de A, je suis ici ou là, A, je suis ici. Alors, pour me rendre à F6, je passe par quel chemin? Alors, je ne peux pas savoir où je m'en vais si je ne suis pas en mesure de situer où est-ce que je suis. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre ces choses-là et de pouvoir se situer. Alors, ce questionnaire, c'est ça qu'il va faire. C'est qu'il va vous faire un portrait, amener une clarté de où est-ce que vous vous situez dans votre relation personnelle. Et si vous comparez celle de votre conjointe ou de votre conjoint, vous allez à ce moment-là voir qu'il y a peut-être des éléments où est-ce qu'on a fini par s'éloigner parce qu'on a des priorités et une vision différente. Ou peut-être, ça peut être, dans certains cas, ça va être bon de mettre les deux ensemble. Puis d'autres, c'est certaines, juste, hey, je me suis perdu. Le fait d'être en couple, ça fait en sorte que je me suis perdu, puis je vais juste me retrouver. Puis là-dessus, je vais pouvoir communiquer à mon partenaire ou ma partenaire où est-ce que je me situe maintenant. Et c'est ça qui est important dans toute cette situation-là. Et de voir qu'on peut
on peut se situer puis on peut se retrouver. Alors, c'est tout à fait gratuit ce que je vous offre. Il n'y a pas de frais. Pour moi, ça va me faire plaisir parce que vous avez participé à cette mini-conférence. Eh bien, à ce moment-là, vous allez... moi, j'ai comme juste le goût de vous dire merci de prendre le temps de m'écouter et merci de prendre le temps de voir dans ce qui est communiqué, qu'est-ce que vous avez besoin à ce moment-là pour aller plus loin puis vivre une relation amoureuse enrichissante. Alors, je vous invite à m'écrire à Éric Lantier, A commercial, marsvenuscoaching.com. Donc, Éric Lantier, A commercial, marsvenuscoaching.com. Et vous allez recevoir ce questionnaire gratuit immédiatement après que vous m'ayez envoyé ce courriel d'information. La prochaine rencontre, eh bien, de quoi il va être question? Eh bien, dans la prochaine rencontre, eh bien, il va être question des clés pour une meilleure communication dans le couple. Ce que ça va faire, ça, les clés pour une meilleure communication dans le couple, eh bien, comme vous le savez, la communication, c'est fondamental parce que lorsqu'on sait communiquer, lorsqu'on sait parler à une femme, par exemple, lorsqu'on sait parler à un homme, eh bien, ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que les clés pour une meilleure communication dans le couple, ça devient essentiel. Ça va être le premier mercredi du mois de février, 19h30, sur la même page Facebook. Et à ce moment-là, toutes les informations vont être sur ericlantier.net et sur ma page Éric Lantier, coach spécialisé en intelligence genrée. N'oubliez pas, si vous voulez m'écrire, vous avez des questions à me poser, Éric Lantier, A commercial, marsvenuscoaching.com. Et donc, je suis ouvert à vos commentaires, vos questions. Si, par exemple, vous n'êtes pas du Québec, vous êtes de la Louisiane, vous êtes des Antilles, vous êtes de la France, de la Suisse, de la Belgique, du Luxembourg, de l'Afrique, partout dans la francophonie, ou vous êtes ailleurs dans le monde, mais vous comprenez le français, vous avez suivi cette mini-conférence, je vous invite à m'écrire à Éric Lantier, A commercial, marsvenuscoaching.com. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à ceux qui étaient avec moi en direct et merci à tous ceux qui vont continuer à me suivre sur ma page Éric Lantier, coach spécialisé en intelligence genrée, parce que je recommence dès lundi prochain, le 11 janvier 2021, les capsules, les matins d'Éric. Alors, je réponds à des questions très pratiques qui touchent la vie de couple. Sur ce, eh bien, je vous dis au revoir, bonne fin de soirée. Je vous embrasse. Bye.